Une balle éclata dans la ruelle sombre, brisant le silence de minuit. Lucien Moreau sentit son cœur s'emballer tandis qu'une silhouette gisait sur le pavé, immobile. La pluie tombait drue, ruisselant sur les néons qui tremblaient. Qui pourrait commettre un tel acte? Murmura Lucien accroupi près du corps. Le métal brûlé et la terre humide emplissaient l'air. Ses yeux scrutaient chaque ombre, chaque mouvement suspect. Un cri lointain résonna, faisant vibrer la tension. Il savait que chaque seconde comptait, que le coupable pouvait encore être là. Tapis. Un mouvement furtif attira son attention et l'adrénaline monta d'un cran point. La ruelle paraissait interminable et le danger imminent. Lucien hésita à avancer, conscient que chaque pas pouvait être décisif. Lucien sortit de la ruelle, trempé et encore sous le choc. Les témoins parlaient à voix basse, chuchotant des détails confus. Chaque regard semblait cacher un secret. Le détective ressentait un mélange d'urgence et de peur. La victime, Étienne Dufresne, semblait avoir des ennemis inconnus. Lucien savait que comprendre ce réseau invisible serait crucial. Un détail sur le corps le troublait, mais avant qu'il ne puisse réfléchir, quelqu'un frappa à la vitre derrière lui. Était-ce un indice ou un danger supplémentaire? Le détective interrogea un passant nerveux qui balbutiait des détails contradictoires. Chaque réponse semblait créer plus de questions que de réponses. Lucien sentit la tension monter dans sa poitrine. Était-ce une piste réelle ou une diversion habile? Son instinct le pressait de continuer malgré la fatigue et la peur. Une silhouette passa rapidement derrière le témoin, disparaissant dans la nuit. Qui surveillait la scène? Lucien examina la scène avec minutie, chaque détail parlant de l'histoire de la victime. Les papiers éparpillés, les traces humides, tout racontait un récit que seul son œil exercé pouvait déchiffrer. Un courant d'air fit claquer une porte et fit frissonner le détective. Était-ce un signe ou simplement le vent? Le mystère s'épaississait. Alors qu'il quittait la scène, Lucien entendit un chuchotement derrière lui. Une ombre furtive glissa le long du mur. Chaque pas résonnait, chaque bruit semblait un avertissement. Le détective sentit la gravité de l'affaire. Était-il surveillé ou guidé vers une vérité qu'il n'était pas prêt à voir? Lucien courait dans les rues étroites, le cœur battant. Chaque pas résonnait sur le pavé humide. « Reste derrière moi !» cria-t-il à son partenaire, Adrien Lambert. Les passants s'écartaient, effrayés par l'urgence. Les néons clignotaient, projetant des ombres mouvantes sur les murs graffités. Lucien sentait la peur et la colère l'assaillir à la fois. Quelqu'un semblait les suivre. Un coup de feu retentit derrière eux, les faisant bondir. Adrien cria « Qui est-ce » Leurs regards se croisèrent, la méfiance muette. Une silhouette disparut dans l'ombre, laissant derrière elle une petite enveloppe ensanglantée. Lucien s'arrêta net, un nouvel indice à examiner immédiatement. Ils trouvèrent refuge dans un petit café abandonné. Le silence contrastait avec la course précédente. Adrien s'effondra sur une chaise, essoufflé. Lucien scrutait la rue par la fenêtre. « Nous devons comprendre ce qui nous suit, dit-il d'une voix basse. Les papiers de l'enveloppe tremblaient sous ses doigts. Chaque détail semblait à la fois insignifiant et crucial. Un parfum familier, celui de la victime, flottait encore dans l'air. Adrien hocha la tête, confus mais attentif. Était-ce une fausse piste ou un piège imminent? Un rire glacé résonna dans l'ombre. Lucien sentit un frisson parcourir son échine. « Damien Roux » murmura-t-il. L'homme se tenait dans un coin sombre, silhouette imposante et menaçante. Chaque mot semblait pesé et calculé. « Vous vous approchez trop près, détective » dit Damien, sa voix calme mais dangereuse. Les lampes fluorescentes clignotèrent, jetant des éclairs de lumière sur son visage. Lucien recula, observant ses gestes précis. Était-ce le maître du crime ou un pion encore plus dangereux? Le silence devint lourd, menaçant. Dans un appartement tranquille, Lucien rencontra son mentor, Clément Girard. L'homme, sage et calme, regardait les papiers étalés sur la table. Lucien, parfois la vérité est plus dangereuse que le mensonge, dit Clément. Le détective écoutait attentivement, absorbant chaque mot. La pluie tapait doucement contre les vitres, accentuant la réflexion. Tu dois choisir entre ce que tu veux et ce que tu dois faire, ajouta Clément. Lucien sentit la lourde responsabilité peser sur ses épaules. La voie à suivre semblait claire, mais terriblement risquée.
Lucien quitta l'appartement avec détermination. Son esprit bouillonnait, mêlant peur et résolution. Chaque pas résonnait dans la ruelle silencieuse. Adrien le suivait, méfiant mais prêt. Une silhouette furtive disparaissait dans les ombres. « Nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard », murmura Lucien. Il sentit le poids de la trahison possible et de l'inconnu. Le détective choisit d'avancer, malgré la peur et le doute. Une décision avait été prise, et rien ne pourrait l'arrêter maintenant. L'ombre de Damien Roux planait toujours. Le silence régnait dans le loft, seulement troublé par le tic-tac d'une vieille horloge. Lucien examina les dossiers étalés sur la table. « Vous pouvez m'aider » demanda-t-il à Sophie Delorme, une journaliste venue avec un sourire rassurant. Pourtant, un frisson d'inquiétude traversa Lucien. Ses gestes étaient trop rapides, ses yeux fuyants. Chaque sourire semblait cacher une intention. Adrien, derrière lui, observait en silence. Lucien sentit une tension invisible, un pressentiment qu'il ne pouvait ignorer. Quelque chose n'allait pas. Lucien et Sophie parlèrent à voix basse, échangeant confidences et théories. Adrien restait silencieux, méfiant. « Je crois savoir qui pourrait être derrière tout ça, » dit Sophie, en serrant légèrement la main de Lucien. Chaque mot semblait sincère, mais son regard trahissait un doute subtil. Lucien sentit un lien fragile se former, mélange d'espoir et de prudence. Le café en arrière-plan était presque vide, mais chaque bruit résonnait fort. Une promesse silencieuse planait entre eux, fragile comme du verre. Dans une ruelle isolée, Lucien rencontra Damien Roux face à face. « Tu crois que je suis ton ennemi ?» demanda Damien calmement, un sourire froid sur les lèvres. Lucien sentit son cœur se serrer. Les convictions de Damien semblaient justes dans son propre monde. Adrien, caché derrière un conteneur, observa, anxieux. Chaque mot résonnait dans l'air humide, lourd de tension. Lucien doutait de ses propres choix. Était-il vraiment si différent de cet homme ? Une inquiétude le rongea, semant la confusion dans son esprit. Le coup de tonnerre éclata dans le bureau. Sophie retira brusquement un dossier et le jeta au sol. « Je n'ai jamais cru en toi » cria-t-elle à Lucien. La trahison coupa le souffle du détective. Adrien recula, stupéfait, tandis que Lucien se sentait trahi, son monde basculant. Tout ce qu'il pensait savoir s'effondra en un instant. Le visage de Sophie était impassible, mais ses yeux brûlaient de détermination. Lucien ne pouvait y croire. Était-ce la fin de tout ce qu'il avait construit ? Lucien s'assit seul dans la pénombre, le souffle court. Adrien resta près de l'entrée, silencieux. Le choc de la trahison pesait lourd. Lucien regarda l'enveloppe encore intacte, comprenant qu'il avait été manipulé. Chaque détail prenait un nouveau sens. La rage et la détermination grandirent en lui. Il savait désormais que l'affaire était loin d'être terminée. Le futur était incertain, mais une chose était claire, il se relèverait. Une nouvelle mission venait de commencer. Le loft était silencieux, seulement le vent frappant les fenêtres. Lucien parcourait les notes et les photos éparpillées. Chaque indice semblait éclairer une vérité plus sombre. Adrien l'observait, silencieux, laissant la tension emplir la pièce. Tout cela avait un sens caché, murmura Lucien, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. Le murmure de la pluie à l'extérieur amplifiait l'impression de vide et de solitude. Une intuition surgit, fragile mais puissante. Une vérité inconnue se cachait derrière chaque détail. Lucien ferma les yeux et se revit quelques semaines plus tôt. Sophie parlant en douce, Damien manipulant les témoins et ses propres choix qui semblaient toujours corrects. Les souvenirs se mélangeaient avec la réalité. « Comment ai-je pu être aveugle ?» pensa Lucien. Chaque odeur, chaque son du passé revenait avec force. Adrien le regarda, conscient que le passé avait façonné l'ombre dans laquelle il marchait. Une vérité glaciale apparut, tout était lié, depuis le début, d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Lucien entra dans l'entrepôt abandonné. Damien se tenait au centre, immobile. « Tu savais tout », murmura Lucien respirant fort, son cœur battant. Chaque pas faisait craquer le plancher humide. Adrien restait près de la porte, tendu. Lucien sentit la vérité éclater dans son esprit. Damien n'était pas seulement l'adversaire, il était l'architecte de chaque douleur. Le silence autour amplifiait le poids de cette révélation. Lucien réalisa que le but final de Damien dépassait tout ce qu'il avait imaginé. Damien s'avança,
sourire glacial. « Tu ne vois pas que tout ceci était nécessaire ?» dit-il calmement. « Je ne suis pas le monstre que tu crois. » Lucien recula, incrédule. Les lignes entre bien et mal se brouillaient. Adrien inspira profondément, incertain. Chaque mot de Damien semblait justifier chaque trahison, chaque manipulation. Lucien sentit la peur et l'admiration se mêler. Était-il possible que la véritable ennemie ne soit pas une seule personne, mais le système entier qui les entourait? Lucien s'assit contre un mur, le souffle coupé. Adrien à côté de lui, silencieux. La vérité s'était imposée, brutale et claire. Alors, c'était la vérité depuis le début, murmura Lucien. La trahison, les secrets, les pertes, tout prenait sens. Mais cette clarté lui apporta aussi une force nouvelle. Il comprit que le combat n'était pas terminé, que la justice et la vengeance se mêlaient désormais dans une seule décision. Le monde avait changé, et lui aussi. Le hangar était silencieux, seulement le vent sifflant à travers les fissures et le goutte-à-goutte de la pluie. Lucien sentait son cœur battre à tout rompre. Chaque pas semblait un écho dans l'ombre. Adrien avançait à ses côtés, respirant difficilement. Damien se tenait au centre, immobile, son regard perçant. Les yeux de Lucien scrutaient chaque mouvement, chaque frémissement de lumière. La tension était palpable, prête à exploser. Chaque souffle portait l'anticipation du combat imminent, et le monde semblait suspendu à ce moment précis. Les premiers coups éclatèrent. « Tu ne comprends toujours pas !» cria Damien. Lucien riposta avec rage, chaque geste précis, chaque mouvement chargé d'émotion. Adrien interceptait les attaques, protégeant Lucien à tout prix contre Pénide. Les éclats de métal résonnaient, la pluie battait sur le toit, et le vent hurlait autour d'eux. Chaque échange de coups révélait leur philosophie opposée. Justice contre pouvoir, vérité contre manipulation. La confrontation atteignait son apogée, et le combat physique était autant psychologique qu'énergique. Un cri traversa le hangar. Adrien avait été frappé, tombant lourdement sur le sol. « Non !» hurla Lucien, la rage et la peur se mêlant. La pluie semblait s'intensifier autour d'eux. Mais le monde avait ralenti dans ce moment de silence. Lourd. Adrien souffrait, mais un regard silencieux à Lucien disait tout. La réalité du prix à payer éclata. La victoire n'était jamais gratuite. Lucien sentit son cœur se serrer, la douleur physique et émotionnelle se confondant alors qu'il continuait malgré tout. Lucien se releva, le souffle court, les poings serrés. Le feu d'un projecteur brisé illuminait Damien d'un rouge éclatant, tandis que la pluie tombait en rideau sur Lucien. « C'est fini !» cria-t-il. Chaque mouvement était précis, chaque geste calculé, mêlant colère et stratégie. Damien riposta avec toute sa force, leurs corps et esprits s'affrontant dans un ballet brutal. Le clash final approchait, et le hangar vibrait de leurs énergies opposées. Un dernier échange déterminerait tout, justice ou destruction. Le silence retomba. Lucien haletait, trempé, couvert de boue et de blessures. Damien gisait inconscient, sa défaite totale. Adrien, faible mais vivant, regarda Lucien avec un sourire silencieux. Tout était terminé, mais le coup avait été immense. Lucien contempla le hangar, détruit et silencieux, et murmura « Alors, c'est ainsi que tout se termine. » La pluie tombait doucement maintenant, lavant la violence, et un calme étrange s'installa. Une ère s'achevait, une autre commençait. Le hangar était silencieux, la fumée s'élevait doucement, et la pluie s'était calmée. Lucien respirait profondément, contemplant le chaos désormais immobile autour de lui. Chaque objet brisé semblait porter une histoire perdue. Adrien, encore faible, s'asseyait près de lui, le regard tourné vers le sol. Lucien ressentait l'absence de Damien et la lourdeur des pertes. Le vent soufflait faiblement à travers les fenêtres cassées, et le soleil se levait timidement, révélant la gravité de ce qui avait été sacrifié. Lucien s'assit contre un pilier, ses mains tremblantes mais ses yeux concentrés. Il repensa au choix, au combat, au visage perdu. Chaque souvenir lui rappelait la fragilité de la vie et le poids de la vérité. Adrien murmura quelques mots inaudibles, presque pour lui-même. La lumière du matin se reflétait dans les flaques, et Lucien sentit une lente acceptation s'installer.
La douleur demeurait, mais un calme fragile lui indiquait que la vie continuerait, différente, mais encore possible. Adrien se releva lentement, chaque mouvement mesuré, et tendit une main à Lucien. « Nous avons survécu, ensemble, » murmura-t-il. Lucien prit sa main, le contact silencieux porteur de réconfort. Le temps sembla s'étirer, chaque respiration résonnant dans le hangar. Les blessures et la fatigue semblaient légères comparées à cette paix fragile. Les fantômes de Damien et du passé semblaient flotter autour d'eux, mais un sentiment de fermeture, de pardon et de continuation se fit sentir. Lucien entendit la voix de Damien dans ses souvenirs, résonnant doucement. La vérité est plus importante que la colère. Il ferma les yeux et sentit l'héritage des choix passés, les leçons silencieuses du mentor. Chaque souffle apportait une clarté nouvelle. Il sourit légèrement, une larme roulant sur sa joue, reconnaissant les sacrifices et le chemin parcouru. La lumière pénétrait désormais plus fortement, révélant le monde endommagé, mais encore plein de possibilités. Lucien se tourna vers la sortie, les épaules droites mais les vêtements couverts de boue et d'eau. « Alors, nous continuons » murmura-t-il. La pluie s'était arrêtée, laissant un ciel clair et léger. Chaque pas sur le sol humide symbolisait un renouveau et l'acceptation du passé. Adrien le suivait, silencieux mais résolu. Le monde était toujours brisé, mais une nouvelle force les animait, prête à affronter ce qui venait ensuite. Le vent soufflait doucement sur la ville silencieuse. Lucien observait les ruines du passé et les souvenirs de ceux qu'il avait perdus. Adrien était assis près de lui en silence, partageant la même mélancolie. Chaque respiration semblait plus lourde, chaque pas plus mesuré. Lucien pensa, tout cela valait-il le prix? Le soleil filtrait à travers les nuages, laissant une lumière fragile sur les bâtiments brisés et les visages fatigués des survivants. Lucien commença à marcher lentement entre les ruines, chaque pas résonnant sur le sol humide. Adrien le suivait silencieusement. Les flammes des débris consumés laissaient derrière elles des volutes de fumée. Lucien sentit que ce mouvement symbolisait la fin et le commencement à la fois. Mais il s'arrêta un instant et regarda l'horizon. Tout semblait fragile, mais en paix. La fin d'un chapitre, la possibilité d'un renouveau. Lucien trouva un enregistrement laissé par Damien. Sa voix résonnait, claire et douce. Ne laisse jamais la peur t'arrêter. Lucien sourit tristement, repensant aux sacrifices et aux leçons silencieuses. Adrien posa une main sur son épaule, et ensemble ils écoutèrent les mots du passé. Chaque mot semblait peser, mais aussi libéré. Le silence suivant était profond, presque sacré, portant l'écho de tout ce qui avait été vécu. Les jours passèrent. La ville reprenait lentement vie. Mais Lucien et Adrien observaient les nouveaux visages, les enfants qui couraient et les habitants reconstruisant. Le temps semblait avancer doucement, chaque geste porteur d'espoir. Lucien murmura « Merci pour tout ». Adrien hocha la tête, un léger sourire aux lèvres. Le monde changeait et avec lui leur compréhension du passé et de ce qu'il pouvait encore accomplir. Lucien s'arrêta au sommet d'une colline surplombant la ville. Le vent caressait son visage. Il respira profondément et murmura « La vérité ne doit jamais être possédée ». Adrien restait silencieux à ses côtés, observant l'horizon. La lumière du soleil baignait la ville reconstruite, fragile, mais persistante. Lucien sentit que leur voyage touchait à sa fin, mais que leur force et leurs souvenirs perdureraient, porteurs d'une paix et d'une compréhension éternelle.